Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de Manchester United contre Manchester City, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour un peu de PL. On m'a dit, Maxwell FCB, on veut ton débrief sur ce match. Voilà, rions ensemble. Manchester United, ici qui claque. Manchester City 2-0. On est dans un 2-0, mais il aurait pu avoir bien plus. Ici, Man United qui a vraiment dominé dans les actions offensives. Et voilà, et Manchester City, comme d'habitude dans ses grandes œuvres, la possession stérile, c'est qu'on conserve le ballon, on punit le ballon, on punit l'adversaire de ballon, mais on fait rien avec. Voilà, c'est-à-dire que nous, on joue pas, mais tu ne joueras pas non plus. Donc voilà, c'est la spécialité de City. City faisait beaucoup ça l'année dernière, la saison dernière. C'est toujours à finir à 70% de possession, mais pas beaucoup d'XG créés. Là, ils ont 68% de possession contre 32% pour Man United, mais ils ont 0,45 d'XG. Ils ont 0,45 d'XG, ils ont 7 tirs et ils ont un tir cadré. Donc c'est la honte totalement pour une équipe qui a eu autant le ballon. Et voilà, City n'a rien créé. Ils ont fait rentrer quand même Cherki à un moment parce que je me suis dit, bon, voilà, là vous peinez un peu, c'est n'importe quoi. Faites rentrer le bon poteau, voilà, le meilleur passeur B de cette ligue, tu vois. Ça faisait longtemps, t'as vu, ça faisait longtemps. J'hésite souvent à regarder de la PL parce que vraiment, la Liga, pourquoi c'est meilleur? Je vais le dire, les gars, je suis barcelonais, je vais le dire pourquoi. C'est que ça joue un minimum au foot. Du moment que tu regardes pas le Real Madrid, tu vas voir quand même un match de foot. Donc ça veut dire, voilà, tranquillement, tu peux regarder un Real Sociedad, un Real Betis, tu vas voir du foot. Le problème, c'est que la PL, c'est des mecs, c'est des maçons. C'est des maçons. Donc ça veut dire, j'hésite souvent à regarder de la PL. J'aime pas, à part peut-être un Aston Villa comme ça, par-ci par-là. Mais ici, derby de Manchester, on est obligé, donc c'est-à-dire on t'aima un peu. Et voilà, de toute façon, ça c'est un match, voilà, carrément, j'arrive à peu près vers la fin de la première mi-temps, j'arrive à la 40e, 39, 38, comme ça. Et voilà, je suis content de dire j'ai rien raté. En vrai, tout s'est passé en deuxième mi-temps. Première mi-temps, de ce que j'ai suivi, voilà, bon, City avait le ballon, comme d'habitude, mais ne faisait rien avec. Ils s'amusent toujours à faire leur tactique du U. Mais il n'y a pas une passe latérale, il n'y a jamais un truc où on pousse vers l'avant, on crée une action. Voilà. Il y a plusieurs ratés, plusieurs parades de Donnarumma, tu vois, il y a plusieurs ratés de Man United. Je crois qu'il y a une frappe de Drogou. Je crois qu'il y a eu aussi une tentative de Casemiro ou Donnarumma et Comas. Le PSG, vous allez regretter de l'avoir vendu. Le PSG, vous allez regretter de l'avoir vendu, les gars. Vous auriez jamais dû. Vous auriez jamais dû. Pas de back-to-back pour vous cette année. Petit aparté. Mais voilà, Donnarumma en pétard. Il vient, il fait plusieurs parades et tout. Il est là. Et il permet du coup à chaque fois de maintenir City dans le match. Puisque s'ils prennent des buts en première mi-temps, vraiment c'était terminé pour eux. Mais en deuxième mi-temps, Man United sont venus avec une autre intention, vraiment. Et voilà, ils sont venus avec une autre intention. Ils ont fait des contres qui sont dévastateurs. C'est dommage que Man United, je crois, ils sont pas bien réguliers. Ils sont combien au classement? Ah non, ils sont quatrième. Waouh, pas mal. Man United est quatrième au classement. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas encore joué, mais ok, donc finalement, ça va. Malheureusement, on a vraiment un top 3. Arsenal 49, City 43, Aston Villa 43. Donc ça, c'est vraiment le top 3. Après, c'est 35 points. Donc, ça fait beaucoup, 35, 32. Voilà, mais en vrai, la quatrième place de la PL qualifiée pour la LDC. Donc en vrai, Man United, totalement, lorsqu'ils affichent des matchs comme ça, lorsqu'ils font pas honte à pisser sur eux, et ils méritent totalement, tu vois. Tu te dis, ouais, pourquoi ils sont pas en LDC, tu vois. C'est des choses que tu peux te dire. Attends, ils sont en LDC ou pas? Non, c'est Tottenham qui est en LDC. Donc voilà, Tottenham, c'est une vraie équipe de merde, tu vois. Eux, ils ont voilà, rien à faire là. Mais ils y sont. Ils sont combien du classement, Tottenham? Voilà, 14e. C'est une vraie équipe de merde qui mérite son classement. Man United, au moins, ils ont changé. Tottenham et Man United, ils se battaient pour la relégation. Ils ont fait leur truc 16e, 17e. Ils sont partis en finale d'Europa League. Il y en a un qui a gagné et est parti en LDC. Mais vas-y, Man United, ils ont dit non, venez, on change quand même. Et on essaye d'évoluer, on essaye de faire un bon mercato, on essaye de travailler, on essaye de faire des choses propres. Voilà, ils ont fait, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ils ont viré Amorim. J'étais même pas au courant. Ils virent tout le monde, tout le monde vire son coach. Le prochain, c'est Arne Slot. Mais voilà, ils ont viré Amorim. Là, le poteau, il vient contre Pep et tout. Je sais pas comment il s'appelle, le nouveau. Il vient, paf, attends, il y a son nom quelque part. Il y a son nom quelque part au nouveau coach là de Man United. Michael Carrick. Il vient, il griffe le crâne de Pep. Non, je rigole, les gars, on rigole. Donc, ça veut dire vraiment tranquillement. En plus, Man United, tu connais, Man United, ils ont des bons perdants de la CAN. Donc, ça veut dire que c'est des mecs qui vont être motivés, tu vois. Ahmad et Mbemo, des bons perdants, des gens qui ont bien perdu la CAN. Donc, ils vont venir ici, ils vont avoir la dalle. Déjà, juste ça, par défaut, ils vont venir, ils vont avoir la dalle, ils vont avoir faim, ils vont foncer. Man United dans un 4-2-3-1, les gars. Enfin, il était temps. Ouais, non, mais les gars, je suis obligé de le dire.
Man United dans un 4-2-3. Ça suffit, le 3-4-1-2, ça m'énervait, ça frustre. 3-4-2-1, c'est une formation pyramidale. C'est quoi? On sait que Man United, c'est un club, vous avez pacté. On le sait. On ne peut pas mettre un diable dans son logo et c'est quelque chose de normal. Donc c'est pour ça que, voilà, après que monsieur Sir Alex Ferguson ait fait 20 ans, 25 ans, 23 PL gagnés, vous vous êtes bien cassé la gueule parce que c'est le contre-coup de quand tu pactes avec le diable. Vous ne pouvez pas mettre un logo diable et dire que non, ça va bien se passer pour vous. C'est Dieu d'abord. Mais là, vas-y, on dirait peut-être que vous essayez d'enlever ça, d'entériner ça, de commencer à retravailler au foot, de recréer des liens avec Dieu et tout. Et donc ça se passe mieux. Vous faites des formations qui sont cohérentes. Vous faites un 4-2-3-1. Ah, avant, c'était un 3-4-2-1 qui permet rien du tout. Alors que vous êtes une équipe de contre. La formation, elle permet rien du tout. La formation, elle permet même pas de jouer au foot. Donc ça veut dire là, vous êtes dans un truc où voilà, Bruno Fernandes il va beaucoup s'amuser en 10. Amad Diallo qui va pouvoir permuter avec lui, Drogo aussi. Et voilà, Bruno Fernandes, il a des ailiers à qui faire des passes. Donc ben, ça va aller vite. Vous êtes des mecs, vous contrez vite. Voilà, dès que Bruno Fernandes, où il se passe un truc avec Casemiro, tu recules Bruno Fernandes, tu gardes du contrôle, tu fais rentrer Cunha. Cunha, c'est de la dinguerie comment il est fort. Cunha, il vient, il résiste. Tu vois un petit Brésilien comme ça un peu, tu as l'impression qu'il se pique. Mais non, il est là, il résiste, il est gainé et tout. Et lui aussi t'envoie de la qualité. Donc, tu vas avoir une bonne qualité. Tu as Maino qui est là, tu as Bruno Fernandes, tu as Cunha, voilà, Casemiro, voilà. C'est pas mon gars. Non, je suis désolé, les gars. On dirait, oui, Casemiro il a fait un bon match, mais c'est pas mon gars. Voilà. Et voilà, après, la défense, vraiment, ils ont porté leurs couilles. Faut le dire aussi. Ils ont porté leurs couilles. Ils étaient là, ils étaient très sérieux. Ils savent City comment les gérer. Tu vois, City, c'est pas difficile à gérer. Ils vont avoir la balle, ils vont faire le U. Tant qu'il n'y a pas Cherki, ça reste à peu près convenable. Dès que Cherki rentre, c'est là où City a fait ses actions, a commencé à mettre des passes verticales parce qu'on n'en peut plus du U où tu fais des passes comme ça sur le côté pour ne prendre aucun risque, pour dire j'ai eu la possession, j'ai un plus grand pourcentage de passes réussies que l'adversaire, mais j'ai 0 but, hein, mais j'ai la possession, donc ça veut dire quelque part que j'ai maîtrisé le match. Non, on en a marre. Et Cherki, il vient, il force le passage parce que c'est comme ça, on ne sait jamais sur une erreur, sur un truc, paf, ça tire, ça crée des XG, ça crée des tirs, des actions de but, des passes comme ça, des passes verticales, mon gars. Et tu me retouches, je touche, je tape. Ils ont fait ça à un moment. La balle est allée en l'air. C'est pas grave, c'est tenté. C'est dur, je dis pas c'est facile. Mais une chose est sûre, nous aussi on affronte des blocs bas, le Barça, et on n'a jamais joué en U comme ça, et on a gagné comme ça, c'est impossible. C'est un moment, tu es obligé, passe tout droit. Nous, après, on a du Dani Olmo, on a des bons contrôleurs, donc on va dire, ouais, c'est différent. Je m'enjaille un peu. Mais non, aujourd'hui, en tout cas, Man United, ils ont fait vibrer, les gars. 4-2-3 alignés. Donc déjà, ça va être mieux. City 4-1-4-1. Bon, ils n'ont pas fait un match particulier, hein. Ils n'ont vraiment pas fait un match top. Je sais pas quoi dire. Kouchanov, j'ai bien aimé. Kouchanov, vraiment, c'est un mec sérieux aussi. C'est assez fort. Rodri, voilà, qui prend son carton jaune. Voilà, un peu de retour. Rodri a besoin de toi au Real Madrid. Donc voilà, n'hésite pas. Vous faites signer, vous faites un petit 90 millions, 100 millions. Ils vont payer. Et voilà, vous prenez votre chèque. Voilà, vous avez des Reinders, des Nico Gonzalez sur qui investir maintenant. Même si Rodri est toujours là un peu, voilà, on sait quelle est la suite pour ce gros monsieur. Y a qui d'autre sur votre banc? Ouais, Nico Gonzalez, hein, il est blessé. Alors, ils sont beaucoup à être blessés. Et Marmouche, il est pas encore rentré de sélection. Ok. Et voilà, hein, donc, ouais, non, c'est ça. En vrai, Nico Gonzalez, c'est votre nouveau 6, hein, tout simplement. Après aussi, c'est City. Hein, c'est City, ils aiment bien le 4-1-4-1. Parce que pour le pressing, c'est un peu mieux. Tout le monde est déjà placé là où il doit être. Bon, voilà, pour moi, City, voilà. C'est parce que Pep a peur de faire des choix. Tu vois, Pep a peur de faire des choix. Parce que tu as plusieurs mecs qui ont ce rôle de 10, ailier droit, ailier gauche. Voilà, ils peuvent tous jouer 10, ailier. Et voilà, et c'est les mecs comme Foden, comme Bernardo Silva, comme Cherki, comme Bob, un peu moins 10, mais surtout ailier. Donc, ça te prend vite des places, t'as capté? Marmouche aussi, tu vois? Donc, ça Vigno. Donc, en fait, Doku. Donc, ça veut dire c'est un truc où t'as pas envie de faire un choix. Si tu alignes un 4-2-3-1 City, le problème, c'est que les 2-6, ça va souvent être les mêmes. Ça va être Nico Gonzalez, ça va être Reinders. Et en 10, tu mets qui? À droite, tu mets qui? À gauche, tu mets qui? Et Pep, j'ai l'impression il est un peu faible dans ça.
Il a peur de faire un choix, de dire voilà, moi mes 2-6, c'est Nico Gonzalez Reinders. En 10, je mets Cherki. À droite, Foden, à gauche, Doku par exemple. Et voilà, Savigno, bon. Bob, bon. Marmouche, bon. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que Bernardo Silva, bon. Mais faut les couilles pour faire ça. Et en plus, tu as Rodri, donc ça veut dire, même dans tes 2-6, ça change. Est-ce que tu peux assumer de mettre Rodri sur le banc? Pour moi, c'est un truc, le 4-1-4-1, c'est un échappatoire temporaire. Mais tu vas devoir assumer avec un 4-2-3-1 sérieux, sexy, que tout le monde veut voir, qui tu mets et qui tu ne mets pas. C'est juste là, par exemple, il y a Foden aussi, j'ai oublié tout à l'heure, Foden. Là, c'est juste, j'aligne tout le monde. Pour moi, c'est ça, wesh. Quand tu alignes Semenyo, Foden, Silva, Doku, j'aligne pas de la cohérence, hein, j'aligne juste tout le monde. Comme ça, je dis, j'ai mis personne sur le banc et voilà, personne se plaint. C'est ça que ça veut dire. Parce que pour moi, je comprends pas Semenyo, Foden, les deux, ils sont à droite. Tu vois que non, ça n'a pas forcément de trucs. Voilà. Eux, Man United, ils ont aligné des mecs. Entre eux, chacun sait ce qu'est sa mission. J'ai pas l'impression que ça soit bien compris du côté de City. Semenyo, des fois, qui essaye de garder pour dribbler. Doku qui essaye de dribbler. Mais des fois, personne centre. Donc, on est des trucs, on est dans des... C'est vilain. Le U est super vilain. Et voilà. Et derrière, pourquoi ils prennent cher? C'est que dans leur formation en U, ben en fait, tu as les 6 premiers plus les ailiers, en fait, les latéraux qui avancent. Donc, ça veut dire que tu as Haaland, Semenyo, Foden, Silva, Doku. Eux, déjà, la première ligne, elle est devant la surface. Haaland, c'est le seul qui est dedans. Donc, ça veut dire que tes latéraux qui sont censés centrer, ils centrent à personne. Donc, ça veut dire déjà, ça, c'est un petit problème. Ensuite, tes latéraux, ils sont assez hauts. Et Rodri, c'est un gros porc, il est lent. Donc, c'est pas Rodri qui va courir derrière Mbeumo, par exemple, ou Amad Diallo. Donc, en fait, Man United, quand ils récupèrent le ballon, parce que tu l'as perdu, parce qu'à force d'un moment, il faut lâcher, directement, les flèches qu'ils ont, de une, elles sont devant tes joueurs que je viens de citer là. De deux, Nathan Ake et Rico Lewis, c'est pas forcément les plus rapides du monde, tu vois. Et donc, ça veut dire très souvent, ils vont affronter Kouchanov et l'autre en DC, c'était qui? C'était tac tac tac. C'était qui l'autre DC là? Je sais même pas. C'est qui c'était? Non. C'est qui? Mukasa. Voilà, c'est eux qui vont affronter et ils vont les affronter parce qu'ils ont une meilleure projection vers l'avant que vous n'avez un retour défensif. Donc ils vont les affronter comme ils l'ont fait, 4 contre 2, 3 contre 2. Voilà, ils sont plus rapides que vous. Parce que eux, ils ont supporté, on contre comme l'Atlético. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé à ce match-là. C'est de la faute de City d'avancer autant parce qu'ils aiment montrer que on est musclé, on est chez vous, on vient devant chez vous, on fait des passes sur le côté. Et derrière, personne ne fait le retour, tu vois. Donnarumma a fait ses parades. Ça ne sera pas vers lui sur qui il faudra se tourner. Mais le 4-1-4-1, déjà, voilà. Le 4-1-4-1, t'as une ligne de 4-10, tu l'assumes quand il faut rentrer quand il faut revenir. Et Rodri ne sait pas courir. Donc ça veut dire que c'est une formation où il faudra assumer. T'es compact si t'es en défense, mais quand t'es en attaque, en possession chez les gens, le 4-1-4-1, il faut l'assumer. Aujourd'hui, Man United en a bien profité. Il y avait des trous de partout. Ils auraient dû mettre 5 buts. C'est parce que des fois hors-jeu, des fois Donnarumma. Mais sinon, ça finit à 5-0. Il n'y a rien de choquant. Et voilà, c'est un match que Man United a contrôlé totalement. Et que voilà, c'est honteux de voir City ainsi. Et voilà, Arsenal, vous avez une chance de pouvoir distancer un peu au classement City. Voilà, ne flopez pas. Je joue contre Nottingham Forest. Ça va, ça c'est du combien de ça? Voilà, ça c'est du 17ème. Voilà, ne flopez pas, même si on vous connaît. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok, lien en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.